J'ai gagné 450 000 à mon compte sur le web en rédaction. J'avais aucune expérience quand je me suis lancée, zéro investissement, zéro compétences techniques et zéro réseau de contacts. Aujourd'hui, je vais vous partager exactement les étapes et les stratégies que j'ai appliquées pour générer ce genre de revenus. On recommence au début. La première année à mon compte, j'ai généré 29 000 $. La deuxième année, 60 000 $. La troisième année, 80 000 $. La quatrième année, 115 000 $. La cinquième année, 115 000 $ également. Et j'ai eu un bébé cette année-là. Et la sixième année, 50 000 $ pour le tiers de l'année. Donc, comme vous pouvez voir, il y a eu un shift fondamental qui s'est fait autour de l'année 3. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer exactement comment j'ai transformé un manque d'expérience en une réussite spectaculaire sur le web. Tout a commencé quand j'ai été complètement désillusionnée du 9 à 5. Donc, on m'avait fait croire toute ma vie qu'il fallait que je décroche un emploi puis que ça avait l'air d'être la clé du bonheur professionnel. J'ai fait exactement ça, puis je me suis rendu compte que je détestais mon emploi. Donc, être enfermée entre quatre murs du lundi au vendredi, faire des tâches répétitives, remplir les poches d'un patron que je connaissais à peine, le manque de liberté me rendait complètement folle. Donc, j'ai décidé de renier le 9 à 5, de quitter mon emploi en 2017 et de me lancer à mon compte. J'avais absolument aucune connaissance, aucune expérience et j'avais juste 700 $ dans mon compte. Donc, je lance ma job et je m'en vais au Mexique en voyage pendant 6 mois et je cherche un moyen de gagner de l'argent pendant que je voyage. Puis le web est génial pour ça parce que tu travailles de ton ordinateur, tu peux faire ton horaire, tu peux travailler de n'importe où. Donc, j'ai tout de suite commencé à chercher des mandats sur le web. Je suis tombée sur la rédaction web. Donc, la rédaction web, c'est quoi? C'est de rédiger des textes pour les entreprises. Donc, par exemple, des articles de blog, des sites web, des infolettres, des publications de réseaux sociaux, etc. Et rapidement, j'ai décroché mes premiers mandats à comme 20 $, 50 $, des petits mandats. Et je gagnais environ 1 000 $ par mois quand j'ai commencé en rédaction web. Sauf que je travaillais 50 heures, 60 heures semaine. Je faisais énormément d'erreurs. J'ai frappé beaucoup de murs, des mauvais clients, des pertes d'argent, des pertes d'efforts, des situations farfelues. Name it, j'en ai long à raconter là-dessus. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur des situations farfelues avec des clients, dites-moi dans les commentaires. Donc, je frappe un mur. Après environ 2 ans, je suis complètement épuisée. Il fallait que je change ma stratégie, que je fasse quelque chose de différent pour générer de l'argent de manière plus efficace. Entre l'année 2 et 3, où j'ai généré 60 000 $ en travaillant 50 heures, 60 heures par semaine, et l'année 3, où j'ai atteint 80 000 et je me dirigeais plus vers les 100 000 vers l'année 4, et je travaillais beaucoup moins, peut-être 25 heures par semaine. Il y a eu un shift qui s'est fait et j'ai développé une stratégie, j'ai peaufiné la stratégie que j'avais essayée pendant des années d'essais-erreurs. Donc, je vous partage la stratégie, exactement les étapes précises à suivre pour justement éviter le genre d'erreur que j'ai fait, puis tout de suite commencer à générer de l'argent à partir de zéro expérience. Donc, la première étape, c'est de faire un portfolio. Donc, c'est possible de faire un portfolio avec zéro expérience. Quand je me suis lancée, j'ai fait un portfolio avec des rédactions fictives que j'avais inventées. J'ai aussi fait des collaborations avec des blogs gratuits. Donc, je leur ai offert d'écrire des articles pour me donner une certaine visibilité. J'ai aussi fait des mandats très, très cheap, comme à 10 $, à 15 $, juste pour mettre dans mon portfolio des textes qui avaient été publiés. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire de la prospection directe, donc du outreach, donc envoyer des messages à des entreprises pour leur offrir nos services. Si on garde en tête que toutes les entreprises qui ont une présence web ont besoin de rédaction web, ça veut dire que pas mal toutes les entreprises du monde sont des clients potentiels en rédaction web. Donc, j'ai commencé à envoyer des centaines de messages. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est vraiment le message lui-même. Donc, c'est assurer qu'on offre une offre gagnante-gagnante, qu'on ne fait pas juste vendre nos services, mais qu'on fait une faveur au client en lui offrant quelque chose d'intéressant. Quand on commence, ce qui est vraiment intéressant d'offrir, c'est des tarifs très
compétitif. Donc, on est débutant, on cherche juste à développer notre portfolio pour commencer. Le but ne devrait pas être de faire de l'argent. Donc, on offre des tarifs pas chers, puis on est ouvert, on est motivé, on est prêt à apprendre. Donc, ça peut être super alléchant pour des clients. Ensuite, il y a aussi les plateformes de pigistes comme Upwork, Pige Québec, donc qui ont joué un énorme rôle dans mon succès au début. Sur Upwork, j'ai rapidement décroché des petits mandats qui n'étaient pas nécessairement en lien direct avec la rédaction web. Des fois, c'était juste de la correction, de la traduction ou même du voice-over, des petits mandats de rien. Et ça m'a permis de bâtir mon portfolio sur Upwork, d'avoir des avis 5 étoiles et ensuite de décrocher éventuellement des plus gros contrats. Le but, c'est de faire des mandats de débutants. Puis qu'est-ce que ça permet de faire, ces petits mandats-là? Ça permet de, outre collecter un petit peu d'argent, de justement juste apprendre à collaborer avec un client. Savoir comment on fait pour faire une facture, comment on fait pour se faire payer, c'est quoi les processus quand on fait de la rédaction web, dans quel outil on utilise, etc. Donc, ça permet vraiment de se faire la main avant d'aller prendre des gros mandats puis de les faire comme il faut parce qu'on va avoir eu notre expérience de faire des petits mandats avant. Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait un méga shift pour moi? C'est vers l'année 3, je me suis spécialisée. Donc, la rédaction web, c'est vaste. Il y a 4 types de rédaction web. Puis, en dessous de ces 4 types-là, il y a plein de sous-types de rédaction web. Moi, j'ai décidé de me spécialiser en rédaction persuasive, aussi appelée sous le nom de copywriting. Et ça m'a permis d'obtenir des mandats beaucoup plus spécialisés et de valeur, et donc de me positionner comme experte en copywriting et de générer 3 fois, 4 fois plus d'argent que je générais quand je faisais juste des mandats génériques en rédaction web, que je faisais comme un peu n'importe quoi au début. Ensuite, une fois que je me suis spécialisée, qu'est-ce que je conseille de faire? C'est d'établir une présence en ligne. Donc, seulement à ce moment-là, c'est pertinent de créer un site web, un logo, une image de marque, des pages de réseaux sociaux, du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Pendant 3 ans à mon compte, je n'avais pas de site web, je n'avais aucun contenu réseaux sociaux professionnel. Donc, j'utilisais simplement les messages directs, les plateformes de pigistes, puis d'autres références pour avoir des mandats. Fait que je ne conseille pas de faire un site web quand vous commencez. Allez-y quand vous avez décidé de vous spécialiser, quand vous avez fait comme une centaine de mandats. Ensuite, une fois qu'on a établi la présence en ligne, c'est de créer une offre de service à forfait. Donc, à mes débuts en rédaction web, jusqu'à l'année 3-4, je chargeais des tarifs de l'heure. Mais il y a un méga problème avec le tarif de l'heure quand tu deviens de plus en plus expérimenté, c'est que tu es de plus en plus rapide. Donc, qu'est-ce qui te prenait 4 heures à faire à tes débuts va maintenant te prendre 1 heure ou 2. Donc, tu gagnes moins d'argent plus que tu gagnes en expérience. Bien sûr, tu peux augmenter ton tarif horaire, mais il y a quand même une limite à ça. Donc, moi, j'ai frappé ce mur-là et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus avantageux pour moi et pour mes clients d'offrir des offres à forfait. La dernière étape qui m'a permis d'atteindre les 10, 15, 20 000 $ par mois en rédaction web, c'est d'avoir une petite équipe de rédacteurs web à qui je déléguais mes mandats. Et donc, je contrôlais le mandat. C'est moi qui parlais au client, mais le travail lui-même était délégué et moi, j'étais en charge de réviser le travail avant de l'envoyer au client. Maintenant, il y a une autre chose qui a fait une énorme différence pour moi. Les étapes et les outils, c'est une chose, mais ce qui se passe en nos 2 oreilles, notre mindset, c'est autre chose. Donc, il y a 3 choses que j'ai réalisées, 3 leçons super importantes qui ont contribué à mon succès. Donc, la première chose, c'est qu'au début, quand on se lance, l'argent n'est pas important. On devrait se concentrer davantage sur le feedback de nos clients, l'apprentissage, développer notre portfolio, puis justement faire des erreurs pour pouvoir comprendre et acquérir des leçons. L'argent, ça va venir après. La deuxième chose, c'est de ne jamais sous-estimer les petits mandats. Donc, j'ai des mandats qui sont commencés à des trucs de révision à 50 $, puis que finalement, le client et moi, on s'est super bien entendus et le client avait d'autres travails pour moi, puis ça s'est transformé en mandat à 2000 $. Donc, même si c'est des petits mandats, on prend ça au sérieux, on donne notre 100% parce qu'on ne sait jamais où ça peut nous mener. La troisième chose, c'est de célébrer les petites victoires.
Donc, je vois trop de gens qui se lancent puis qui veulent tout de suite avoir les mandats d'experts et tout de suite être reconnus comme un spécialiste dans le domaine. La vérité, c'est que ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts. Mais en attendant, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut célébrer des petites victoires qui vont nous mener aux grosses victoires. Des exemples de petites victoires que je célèbre, c'est par exemple, j'ai reçu une réponse d'un client quand j'ai envoyé un message, j'ai terminé un mandat, j'ai soumis mon mandat, puis le client m'a donné un feedback positif, etc. Donc, ça peut être n'importe quoi qui est petit, puis quand je dis célébrer, c'est pas genre, go, on pop le champagne puis on se saoule toute la nuit. Ça peut être simplement de prendre l'après-midi de congé. On crée notre propre horaire, donc on peut le faire. D'aller prendre un bain, de lire un bon livre, de faire quelque chose à manger, de juste prendre du temps pour soi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon histoire et que ça vous a montré que c'est possible pour vous aussi de vous lancer à partir de zéro expérience. En fait, si moi je l'ai fait, vous êtes capable aussi. J'espère que vous avez aimé les stratégies que j'ai partagées. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et n'hésitez pas à me poser des questions aussi. Je pourrais faire d'autres vidéos pour répondre aux questions ou vous répondre directement en commentaire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi pour plus de vidéos sur la rédaction web, gagner de l'argent à son compte et plus. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Salut!